certains sont pompiers, agriculteurs ou coiffeurs, lui est imitateur. La voix des stars est sa matière première. Avec nous cette semaine, un homme de scène, le Vendéen Philippe Le Gall. Bienvenue dans L'air de rien. Mesdames, bonjour. Bonjour. Re-bienvenue dans L'air de rien pour vos chroniques respectives. Émilie Piveteau, vous allez nous rappeler l'intérêt de la lecture. Pour les tout petits. Pour les tout petits. Donc, avant d'aller à l'école. Ouais, c'est pas parce qu'on ne sait pas lire qu'il faut pas lire aux enfants. Voilà, donc quelques petites initiatives, des trucs et astuces pour se lancer, on va dire, à lire au bébé. Oui, c'est ça, exactement. Donc ce sera au milieu de l'émission. Et on terminera avec Delphine. Avec aussi, pour les tout petits, mais cette fois, un cycle de court-métrage pour les 3 ans et plus. Très bien. Nous accueillons aujourd'hui un homme. Philippe Le Gall, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil d'avoir invité. On va voir ça. Oui. Donc, vous êtes né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. Vous êtes vendéen. C'est un premier label. Ça fait à peu près 25 ans que vous montez sur scène. 25 ans, ouais. Et vous lancez un nouveau spectacle le 7 octobre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui s'appelle Le Gall des stars. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on devient imitateur? Mais je pense qu'on... C'est comme Obélix, on tombe dedans étant petit, quoi. Oui, voilà. Parce que dans la famille, il y a des oui, gens de scène. On est quand même artistes. Du côté de mon papa et de ma maman, et il y a des artistes. J'avais un cousin qui était premier musicien sur les orgues de France. J'avais un grand-père qui était peintre. Donc, vous voyez, il y a des gènes. Ah, d'accord. Voilà. Puis donc, on commence à faire une voix, et puis 2, et puis 3, et puis voilà. Alors, combien de voix aujourd'hui dans votre répertoire? Oh là là. Parce qu'il y a des voix que je ne fais plus. Pendant un moment, j'étais rendu à une centaine. Oui. Et sur les 2 spectacles, que ce soit sur la Gazette ou sur celui-ci, voilà, j'en fais une quarantaine, quoi, voilà. Donc une trentaine à peu près sur le Gall des stars. Et ouais, une vingtaine sur... Alors, parmi vos fétiches, enfin vos fétiches, je ne sais pas si les fétiches, mais dans votre répertoire, il y a Geneviève de Fontenay, on va en parler, parce que ça, c'est un peu votre petite mascotte. Jean-Pierre Coff, Lagerfeld, Depardieu, Boujna, Eddie Mitchell. Alors, comment on fait pour choisir? On dit, ah, lui, il me plaît bien, ou c'est parce qu'il a une voix qui est particulièrement caricaturale, ou c'est quoi le critère? Moi, il faut qu'il y ait un coup de cœur. S'il n'y a pas un coup de cœur, voilà. Il y a des voix actuellement que j'ai envie de bosser, que j'y arrive pas. Voilà. Mais coup de cœur pour, pour la personne ou pour la voix? Non, pour le personnage, voilà. Et après, on trouve un angle. Donc, vous aimez bien Karl Lagerfeld, Jean-Pierre Coff, Depardieu? Oui, enfin, voilà. Ou alors, ouais. Karl, c'est sympa parce que j'ai toujours un petit peu parlé avec cet accent-là, comme ça. Oui. Voilà, avec l'éventail, il a la choupette. La choupette, c'est les chiens. Non, c'est le petit chat. C'est le petit chat, ah oui, c'est un petit chat choupette. Et donc, voilà, il fait passer un casting à des dames et franchement, il est immonde. Alors, tout à l'heure, on verra un petit extrait. Ouais. Vous avez donc un répertoire de voix d'hommes. Et un petit peu de femmes. Un petit peu de femmes. C'est plus compliqué les femmes quand on est imitateur homme? Ouais, Geneviève, c'est marrant, c'est plutôt une petite caricature, quoi. Ouais. Voilà. Puis il y a Chantal aussi, mais Chantal, elle est pas. Alors Chantal là-dessous. Oui, bonjour, là-dessous, c'est mignon. Mais elle n'est pas encore tout à fait prête, là, on travaille un peu le personnage. Puis il y a d'autres voix qui vont s'intégrer, les voix féminines, mais pour l'instant, voilà, j'en parle. Mais les voix féminines, on ne se les interdit pas non. Parce que. Non. Oh, il y a des années, je faisais Lynn Renaud, oui, donc. Ou Nana Mouskouri. Bonsoir, oui, parce qu'elle aussi, c'est voilà, un peu... donc voilà, c'était des vieilles voix. C'est des voix que je ne fais plus, voilà. Jen, de temps en temps, je la fais, c'est marrant. Jen Birkin, en faisant chanter la Catou. Voilà, la Gadou. D'accord. Donc, comment vous faisiez, vous en avez compris, parce qu'il y a une espèce d'attachement. Est-ce que ça nécessite un travail? Oui, beaucoup de travail. Beaucoup. Il y a des personnages, on va voir pour Lucchini, il n'y a pas besoin de travailler, mais pour d'autres, oui. Il y a, voilà, pour d'autres. Karl, de temps en temps, voilà, tout dépend de la voix, mais de temps en temps, voilà, on la perd. Alors donc, faut le lendemain, il faut la retravailler, quoi, voilà. Alors je travaille beaucoup avec des vidéos, vous voyez ce que je veux dire, ouais. Des vidéos. Et puis, ben voilà. Et une fois que c'est là, ça ne bouge plus, voilà. Une fois, voilà. Mais quand vous dites on la perd, c'est parce qu'il y a des intonations. Des intonations, voilà, tout dépend du texte, voilà, du texte. Par exemple, un texte nouveau, c'est pas évident. Voilà, faut vraiment s'imprégner de la voix pour coller après sur le texte. Voilà, la voix colle sur le texte. Voilà. Alors, on va regarder un extrait donc, de la bande-annonce de Le Gall des stars, donc, qui sera présenté le 7 octobre à la Conserverie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis, on revient discuter avec vous. Ah, Fabrice, heureusement qu'ici, j'ai retrouvé tous mes collègues de la gendarmerie de Saint-Tropez. Hein. Garde à vous. Mais même vous, Cruchot. Première candidate.
Non, mais c'est quoi cette tenue, ma petite? Mais c'est immonde. Pardon, c'est une de mes créations. Ah bon, mais c'est tellement mal porté qu'on dirait du Jean-Paul Gaultier. Et là, tout à coup, la vie s'arrête. Et tout le monde se pose une question. Tout le monde se pose une question. Même vous, avant d'arriver dans cette salle, chez vous, en fermant la porte de votre maison, vous êtes posé cette question. Alors vous allez voir, ça va être du très très lourd. Pourquoi Nabila a-t-elle poignardé son fiancé Thomas? Nabila, il faut assister au spectacle pour savoir. Ouais, pourquoi, voilà, pourquoi, voilà, il faut venir voir. Voilà, vous saurez pourquoi Nabila a poignardé son fiancé Thomas jusqu'au bout, quoi. Et Lucchini, c'est vrai que bon, il est en lui-même, on se dit, il y a plein de façons de. Lucchini, on s'est rencontrés plusieurs fois, et c'est un personnage, voilà. Moi, Lucchini, j'ai pas besoin de faire grand-chose, c'est simplement de faire ça. Et ça y est, on est tout de suite dans le personnage, c'est du lourd. Mais ça suffit franchement de regarder des vidéos. Enfin, c'est à quel rythme? Il faut les regarder plusieurs fois par jour. Ou alors il y a des gens, ou alors par exemple pour Depardieu, je vais souvent, voilà, on va prendre un exemple souvent pour Depardieu. Voilà, on va souvent au bar. Ou alors voilà, ou alors je vais souvent, voilà, des films. Là, le dernier film avec Catherine Deneuve, Depardieu, il est bien. Il fait pas du Depardieu. Là, c'est vraiment, il est intéressant à travailler là. Voilà. D'accord, mais parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre quand vous dites il fait pas du Depardieu C'est-à-dire sur certains films, il fait du Depardieu. Là, il joue. Voilà, il fait pas du Depardieu, il surjoue pas, quoi. C'est comme Lucchini dans certains films. Fabrice fait du Lucchini. Par exemple, sur Beaumarchais, Fabrice faisait du Lucchini. Voilà. Voilà, j'avais l'impression comme si j'avais pris un verre avec lui la veille, quoi. Voilà, donc sur le Beaumarchais, voilà. Alors que vous prenez le film de Berry, c'était Uranus. Là, Fabrice, c'est nickel dedans. Voilà. D'accord. Donc finalement, vous avez créé une sacrée intimité avec ces stars. Ouais. Ah ouais, faut qu'il y ait un coup de cœur, voilà. Donc c'est pour ça que je dis la politique, ça m'intéresse pas. Alors c'était une question. Ça fait effectivement, ça fait pas partie de votre registre. Je me suis interdit. Alors vous êtes interdit parce que vous vouliez pas que ce soit pris comme des prises de position, voilà. Et puis tout le monde le fait. J'ai pas envie de voir un imitateur imitant. Par exemple, tout le monde fait Sarko, un imitateur. Moi, la seule politique que j'aimais faire sur scène, c'était Chirac. Je faisais bonjour, bonjour. Oui, c'est sûr, c'est ça. On dirait Bernadette plus jeune. Il faut bien le prendre, je pense. Voilà, c'était marrant. Mais c'est parce que vous êtes peut-être plus attaché aux stars du showbiz. Ouais, voilà, c'est plus. Ouais, puis je préfère, voilà. Donc, puis j'ai envie de rester dans mon univers, voilà. J'ai pas envie de faire du copier-coller, quoi, voilà. Alors, on va revenir un peu à la construction de votre spectacle après la chronique d'Émilie sur la lecture. Alors, Émilie, vous remettez le doigt sur la lecture auprès des tout-petits. C'est ça. Même quand ils ne comprennent pas tout, c'est quand même important. Exactement, oui. Alors, c'est un domaine qu'on voit beaucoup là en ce moment au quotidien, enfin surtout moi au niveau de lire et faire lire, puisqu'on est beaucoup sollicité par les professionnels de la petite enfance. Voilà, que l'enseignement porte. On est beaucoup sollicité par les professionnels de la petite enfance pour lire auprès des 0-3 ans. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et il y a quand même des constats qui sont faits dans différentes études, dont une étude norvégienne quand même qui date d'il y a un peu moins d'un an, qui est que 9% des enfants n'ont pas accès aux livres avant l'âge de 3 ans, c'est-à-dire qu'ils ne voient même pas de livres. Voilà, il n'y a pas de contact avec. Et c'est à partir de 3 ans, il y a 38% des familles qui organisent quotidiennement un temps de lecture. C'est peu. Mais ça augmente quand même un peu parce qu'avec l'arrivée de l'école, on veut bien faire, enfin on s'y met un petit peu. Ce qui est dommage en fait, puisque même si l'enfant à cet âge-là, effectivement, ne comprend pas tout, va pouvoir interagir de la même façon avec ses parents, il y a quand même une construction qui est importante en termes de vocabulaire. Dès la naissance, d'ailleurs, plus l'enfant va entendre un mot, il va le comprendre en tout cas, c'est rassurant aussi pour lui. Et il y a tout le côté, le partage avec ses parents, de pouvoir partager un petit moment de lecture, même très court, même 5 minutes, même quand on est bébé. Il y a sa maman, son papa qui est là, c'est très rassurant pour la construction aussi de l'enfant et pour que plus tard il puisse mettre des mots sur ce qu'il ressent, plutôt que d'exprimer par des cris, des choses comme ça, parce qu'il y a de la frustration en eux, ils ne peuvent pas l'exprimer autrement. Voilà. Il y a quelques initiatives qui existent quand même pour encourager aussi les parents, parce que quelquefois ça fait un peu peur, on ne sait pas trop comment s'y prendre, enfin, c'est un peu compliqué aussi. Alors je parlais de lire et faire lire, mais concrètement, les crèches, les maisons d'assistantes maternelles, etc., vont déjà beaucoup, ont déjà un coin bibliothèque, vont beaucoup en bibliothèque, etc. Il y a des bénévoles lire et faire lire qui viennent pour lire aux enfants, mais de plus en plus, on essaie de mettre en place des temps en présence des parents.
Comme ça, ces derniers, ils s'assoient, ils partagent un moment de pure détente avec leur enfant. Et ça leur permet aussi de voir que même un tout petit de 3-4 mois, il y a des expressions sur le visage. C'est assez amusant. Des sonorités qui sont drôles, des bruits que le bénévole va refaire. Il y a de l'étonnement, il y a quelque chose qui se passe. Et vous faites bien l'étonnement du 0-3. Je le fais, je le maîtrise à perfection. Et puis, on a aussi, nous, on met à disposition dans certaines structures partenaires qui le veulent bien, on fait un choix de livres très rigoureux pour les tout-petits qu'on met dans les crèches. Et les parents peuvent piocher. C'est-à-dire que le bénévole a déjà lu l'ouvrage et il peut ensuite, le parent, le lire et le transmettre à son tour. Comme ça, il y a une espèce de fil conducteur jusqu'à la maison. Il y a quand même des petites astuces pour lire au bébé. La notion du rituel est très importante, que ce soit l'horaire, on se met dans la même pièce, on a un petit doudou, enfin quelque chose de rassurant et qui cadre un petit peu pour que l'enfant comprenne ce qui va se passer. Je l'ai fait tout à l'heure, bien sûr. Il faut s'amuser, il ne faut pas avoir peur devant un enfant, que ce soit le sien ou pas le sien d'ailleurs, de faire les bruitages, de rigoler. Plaisir soi-même. Exactement. Voilà. Il ne faut pas hésiter aussi à continuer la lecture si l'enfant bouge. Les tout petits, ils sont pas très attentifs, pas très longtemps. Mais un enfant, même s'il s'en va à 4 pattes à l'autre bout de la pièce, il entendra quand même et il prendra ce qu'il a envie de prendre sur le moment. Il n'y a pas de souci, on peut continuer à lire. Il y a des choses qui se passent dans leur petite tête. Il faut bien entendu laisser l'enfant toucher, manipuler le livre. On a souvent peur que l'enfant, il déchire, il écorne. À la limite... Ma posture très personnelle à moi, c'est de dire que c'est pas grave, que le livre n'est pas un objet sacré, que c'est pas, on en rachètera un plus tard, on s'en fiche. Et qu'il apprendra à en prendre soin en y touchant. Exactement, c'est ça. Et ça permet de savoir dans quel sens ça se met. Tourner les pages, c'est des trucs très bêtes, mais c'est s'approprier le livre comme un objet du quotidien. Juste rapidement, de 1 mois jusqu'à 1 an. Il ne faut pas hésiter donc à jouer avec les sonorités, à raconter aussi sa propre histoire à soi, de créer un lien comme ça avec l'enfant. À partir de 1 an jusqu'à 3 ans, à l'entrée de l'école, il ne faut pas hésiter à la bibliothèque, ils adorent fouiller, à créer un petit espace à la maison qui soit accessible à hauteur d'enfant, et puis on y va, voilà. Et ils choisissent déjà à cet âge-là très fortement. À partir de 3 ans, les enfants comprennent tout. On peut leur poser des questions aussi sur les livres en évitant les questions pièges, parce qu'ils vont... Ça va les bloquer un peu. Ils vont peut-être mal répondre et puis c'est frustrant, voilà, c'est décevant et ça peut générer un certain blocage derrière. Et puis à 6 ans, normalement, on apprend à lire, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de lire aux enfants parce qu'ils en ont besoin et cette relation privilégiée, vraiment de confiance aussi avec les parents, elle est hyper importante pour la suite aussi et pour l'apprentissage futur. Voilà. Très bien, merci Émilie. J'espère qu'on aura redonné envie des fois. Avec le rythme, on dit allez, ce soir pas d'histoire et on se trouve plein d'excuses pour pas raconter l'histoire. Et surtout, offrez des livres courts. Oui, aussi, voilà, il y en a des très bons. Très bien. Merci Émilie. On revient avec vous, Philippe Le Gall, donc profession imitateur depuis 25 ans, j'ai dit à peu près. Oui, un petit peu plus. Disons que ça fait 25 ans que je tourne bien. Que vous tournez bien. D'accord. Certains vous connaissent aussi peut-être parce que vous avez une chronique qui s'appelle la rubrique à Geneux, sur une télé qui est accessible sur le web qui s'appelle Télé 3 Provinces. Télé 3 Provinces, Télé 3P. 3P, voilà. 3P. Pourquoi Geneux? Pourquoi Geneux? Bonne question. Alors Geneux, c'est... Geneviève de Fontenay, qui est toujours pas contente. Souvent, elle est un peu abattue, oui. Je sais pas, le personnage m'a toujours attiré, voilà, je le dis franchement, et je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est le chapeau. Ouais, c'est le chapeau, c'est le personnage. Et pendant un moment, on voulait prendre un autre personnage. Ça devait être Karl. Lagerfeld. Et puis Bernard m'a dit non. Alors Bernard Castin, c'est l'auteur. C'est l'auteur. On va en parler un petit peu de lui après. Et puis voilà, on a fait une première rubrique, puis on a trouvé ça sympa, puis on a continué. Voilà. Donc tous les mois, il y a une rubrique. Mais pourquoi elle? C'est parce que, encore une fois, vous la trouvez très caricaturale? Ou c'est parce que vous l'aimez bien aussi? J'aime bien aussi, mais bon, voilà. Puis on a trouvé une petite faille aussi sur Geneviève, là. Donc elle ouvre un frigidaire. Il y a toujours quelque chose dans le frigidaire, sur sa petite soupe, tout voilà. On l'a fait un petit peu passer pour une gaga, quoi. Oui, et puis on a l'impression qu'on est avec elle. Alors, ce qu'elle dit, c'est elle commente l'actualité. Ah oui, elle n'est pas contente. Non, elle n'est pas contente de l'actualité. Là, la prochaine rubrique, ça sera sur les musées. Là. Donc, elle n'est pas du tout contente, quoi. Et pourquoi sur les musées, par rapport à l'actualité? C'était par rapport aux journées des patrimoines. Du patrimoine, voilà. D'accord. Donc la prochaine qui va s'en... Parce qu'il y en a une qui va passer lundi, je crois. Ça va être sur les horoscopes, puis celle du mois de novembre, ça va être sur les musées. Je crois, ou octobre, je ne sais plus. C'est une chronique une fois par mois. Ouais, voilà. Donc,
comment ce travail, vous le faites avec un auteur. Un auteur, Bernard, oui. Texte comique, qui s'appelle Bernard Castin. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez régulièrement au téléphone parce que vous ne voyez pas. Oui, on ne se voit jamais, on ne s'est jamais vu, tout le monde par téléphone. Quoi. Voilà, tout passe par téléphone, tout passe par mail. De temps en temps, là, par exemple, pour des voix que j'ai besoin, parce qu'il a fait des voix sur le spectacle, notamment la voix de Poutine. Donc voilà, donc il m'envoie des voix, il m'envoie des textes. Quand vous dites il vous envoie des voix, c'est-à-dire il s'enregistre lui-même? Il s'enregistre lui-même parce que là, on avait pour le texte de Depardieu, j'avais besoin de faire, parce que c'est Depardieu, voilà, le téléphone sonne, il arrive, oh, qu'est-ce qui se passe, et puis, oh, c'est Poutine qui l'appelle, quoi. Et donc, il a fait la voix de Poutine, quoi, voilà. D'accord, donc lui-même, il a ce talent d'imitation. Oui, parce que c'est un ancien imitateur. D'accord. Voilà, donc, enfin, c'est un imitateur, j'aime pas le mot ancien, c'est un imitateur. Voilà. Et donc, il vous écrit des textes. Et des textes, voilà. Mais comment il fait pour que ça colle à ce que, à vous, de votre sensibilité? Il me l'envoie, je le regarde, le texte, puis quand ça me plaît pas, je lui dis, tiens, change cette phrase, ça sera mieux. Voilà. Voilà. Et de temps en temps, voilà. Là, je sais qu'on est en train de retravailler un texte qui me plaît, justement le texte de Chantal là-dessous, parce qu'il y a des choses que, voilà, j'arrive pas. D'accord. Donc vous faites les imitations au téléphone et c'est lui qui vous corrige un peu? Non, je lui montre après. J'apprends le texte et après je lui montre. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Raymond DeVos. Il m'a fait un texte sur Raymond DeVos. Le texte, j'y arrive pas parce que je sais pas, je le sens pas. C'est quoi? C'est le rythme? C'est le rythme et puis voilà. Puis je trouve que c'est pas vraiment du DeVos. Alors j'ai dit retravaille. Là, il m'en a fait un autre parce que celui que je fais là, il est pas mal aussi. Voilà. Oui, mais j'espère parce que il est bien. C'est bien écrit. C'est vrai, c'est un vrai bonheur. Là, les textes, c'est du papier à musique, c'est vraiment... voilà. Et vous n'avez pas développé cette compétence d'écrire? Non, je lui donne des idées. De temps en temps, il me dit non, on va éviter. Ah, parce que c'est trop sulfureux? Un petit peu, oui. Et puis par moments, il me dit, oh, t'es bizarre. Un peu bizarre. Non, il faut rassurer les gens, vous êtes quelqu'un de normal. Non, je vous rassure, oui, tout à fait. Je rassure. Mais de temps en temps, je lui donne des idées, il me dit non, c'est un petit peu bizarre quand même. Alors, donc, voilà. Je me dis, bon, mais ça, on la fera plus tard. Et pour monter un spectacle comme Le Gall Riedestar, il faut combien de temps? Là, l'écriture, 10 mois. Voilà. 10 mois pour le spectacle, vous avez dit 30-40 voix? Ouais, on va dire 30 voix. 30 voix, parce qu'il y a des voix qui sont enregistrées. Par exemple, il y a un texte qui s'appelle Le bar du paradis. Et il y a Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Alors, on l'a enregistré parce que c'est pas évident de faire. Alors, vous, Philippe Noiret... Oui, parce qu'il y a deux personnes qui parlent sur scène. Donc, je démarre avec Boringer. Ouais, bienvenue au bar du paradis. Après, il y a Fogiel. Après, il y a Noiret. Alors, passer d'une voix à une autre, c'est pas évident. Donc, c'est enregistré. Après, il y a Michel. Après, on termine avec Boujna, qui se prend pour Dieu, tu vois. Se prend pour Dieu, voilà. Et puis après, je retermine avec Fogiel en disant merci et à bientôt au bar du paradis. Alors, ces voix sont enregistrées. Parce que, voilà. Mais est-ce qu'on doit s'échauffer la voix comme un chanteur quand on fait les imitations? Ah ouais, je fais beaucoup de vocalises, quoi. Alors, je fais beaucoup de vocalises, de la respiration aussi, pas mal, quoi. Voilà. Et vous avez créé donc une association qui s'appelle La Trottinette, qui est sur Saint-Gilles. Voilà, avec qui, alors, c'est quoi le but de cette association? C'est le but de l'association, c'est un petit peu vendre les spectacles, les deux spectacles, voilà. Donc l'association vous appuie la logistique des spectacles? Voilà, des spectacles, on envoie des mails, les plaquettes, voilà. Est-ce que ça va être un peu compliqué quand même en Vendée d'être un homme de scène? Un petit peu, oui. Il faut travailler partout. Je vous dis, moi j'ai un mois d'octobre, là, vous voyez, dans 15 jours, je suis à Nantes, après je vais partir du côté d'Angoulême. On va aller cet hiver, on va retourner à Toulouse, donc je bouge. Donc l'association permet de vous concentrer un petit peu plus sur la partie artistique. Non, voilà. Et puis avec le site internet, il y a beaucoup de gens regardent le site, voilà, par exemple, me disent, tiens, on a vu cet artiste sur scène. Voilà. Le bouche-à-oreille. Tout passe par le bouche-à-oreille. Bien sûr. Alors, le prochain spectacle, le Gall Riedestar, on l'a dit, c'est samedi 7 octobre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 20h45, c'est 10 €. Et c'est à la Conserverie. Oui. Voilà. Le 21 novembre aux Herbiers. Ouais. Donc vous faites la première partie de Charles Dumont. Enfin, on est deux. Charles Dumont. Qui avait écrit la chanson pour Piaf, Non, rien de rien. L'Olympia est fermée et donc cette chanson... Piaf a fait l'Olympia et donc voilà. Et lui a écrit aussi Mon Dieu. C'est un monsieur vraiment d'une... Très bien, adorable. Ça c'est le 21 novembre aux Herbiers. Le 18 novembre à Cholet et un autre spectacle qui lui existait avant, la Gazette à Titi. La Gazette du Titi. Du Titi. Et c'est le 14 octobre à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, oui. La Gazette du Titi, je travaille beaucoup pour les seniors, voilà, aussi, pas mal aussi, voilà.
Très bien. On peut conseiller d'aller regarder les vidéos sur Internet, sur votre site, sur YouTube, il y en a. Ouais. Et puis il y a toutes les coordonnées. Et puis de venir le 7 octobre à Saint-Gilles. Pour passer une bonne soirée, voilà, parce qu'il y aura plein de voix. Hein, oh, puis on en a besoin. On a besoin de rigoler. On a besoin de rigoler, ouais. Voilà, allez, on va dire entre 25 et 30 voix. Voilà. Très bien. Eh bien, donc, quand on va vous voir, on va voir pas mal de personnes en même temps, finalement. Oui, tout à fait. Oui. On termine l'émission avec la chronique de Delphine, à la côté cinéma. Oui. Donc, des courts-métrages pour enfants. Exactement, oui. Ça s'appelle Des trésors plein ma poche et en fait c'est un cycle de courts-métrages qui a pour particularité d'être à partir de 3 ans. Mais ça peut se voir à tout âge. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, effectivement, c'est compréhensible par des tout petits, comme on disait tout à l'heure, et toujours éveillé à l'art. Différemment. C'est pas les sons, c'est les images. Donc, Des trésors plein ma poche, 6 courts-métrages. Et la particularité, 6 femmes réalisatrices qui ont tourné ces courts-métrages. Elles sont originaires de Russie, de Géorgie, d'Ukraine, parce qu'en fait, il y a un grand élan artistique au niveau de la réalisation de ces pays-là. Et une autre chose pour laquelle ils sont vraiment très très bons, on va voir une bande-annonce tout à l'heure, c'est parce qu'en fait c'est de l'animation traditionnelle, donc c'est la 2D traditionnelle, c'est-à-dire qu'elles reviennent à de la peinture qui est ensuite animée numériquement, à des collages, à du trait. Il y a notamment donc 6 courts-métrages. Je vais vous parler de 2, sinon ça va être compliqué de parler de tous. Il y en a un, c'est le premier qui est diffusé, ça s'appelle Le petit bonhomme de poche. Et en fait là c'est sur du papier découpé. Donc elle a découpé son petit personnage qu'elle fait vivre dans la rue et sur le trottoir et qui est animé. Et donc on sent vraiment, il y a quelque chose comme ça qui est c'est très tendre, très poétique. Alors là c'est le petit bonhomme de poche, donc c'est un tout petit bonhomme qui vit dans notre monde à nous, donc pour lui c'est un peu compliqué. Il trouve recueil dans une valise qui est sur un trottoir qui est laissé à l'abandon, donc ça devient sa maison. Et en fait tout ce qu'il peut récupérer des gens perdent un bouton, et ben, le bouton il le met dans sa petite valise et voilà, ça devient son tableau. Et sauf que quand il y a un peu de pluie, et ben voilà, sa valise devient un bateau. Donc c'est très très mignon. Il y a aussi une musique qui est très sympathique. Et alors moi, mon coup de cœur, c'est pour un court-métrage qui s'appelle Toile d'araignée. Donc là, la réalisatrice, c'est que du dessin au crayon, c'est que du noir et blanc. Donc vraiment, déjà la performance. Mais ça, c'est un petit défi, ouais. Un gros défi même. Défi, ouais. Et alors là, ça raconte la toile d'araignée qui tisse sa toile dans une maison. Et tout à coup, l'araignée, en fait, grimpe sur l'épaule d'une mamie qui est en train de tricoter et de faire du crochet. Donc la mamie, donc c'est très expressif. En fait, il n'y a pas une parole, il n'y a que de la musique et très peu, et c'est noir et blanc. Mais alors, on vit à fond avec cette mamie qui a très peur de sa toile d'araignée. Et donc, il sort l'aspirateur qui court dans tout le salon pour essayer de tuer cette araignée. Elle arrive à la tuer et là, elle est prise de remords en disant « Cette toile d'araignée qui tisse sa toile et moi qui fais mon crochet, finalement, on se ressemble beaucoup. » Donc c'est de la tolérance. Elle est convaincue, Delphine, c'est pour les 0,3 ans. Oui, mais en fait, même plus grand, ça passe bien. On va regarder une bande-annonce et puis ça va vous donner envie, j'espère. Voilà, c'est gros mythe, vous dites. La pâte à modeler. Donc ça sort en salle. Le 27 septembre, c'est la sortie nationale. Nous, il va falloir qu'on attende un petit peu. Ça sort le 25 octobre à La Roche-sur-Yon. Il n'y a qu'une salle, c'est au Cinéma Le Concorde. Mais allez-y, parce que c'est un vrai pari artistique et c'est plein de poésie, très tendre et c'est très joli. Très bien, vous allez accompagner tous les enfants ou pas. Merci à toutes les deux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Philippe Le Gall, belle réussite à vous sur scène. Merci. Le 7 octobre à la Conciergerie avec le Galerie des Stars. Et donc, vous ne serez pas tout seul sur scène. Non.
Très bien. À bientôt. À bientôt.